Bienvenue à notre émission Matrice, qui me fait plaisir de faire et de mettre en avant-plan cette divinité en moi. Ceci est une émission particulière que je vais aborder avec vous des propos, encore une fois, jamais abordés sur cette chaîne et très rarement abordés ailleurs aussi. On vient à un moment de conscience que les censures, c'est ridicule. Il n'existe plus. Il n'y a que des faits, dans une neutralité, tout simplement. Alors, à sa demande, je vous propose immédiatement un extrait, car les sujets qui seront abordés sont encore tabous. On va encore détruire quelques tabous, nous tous ensemble. Et je préfère, en premier lieu, laisser Daniel Kemp aborder ces sujets-là pour nous, avec nous. Et je laisserai cette divinité bonifier cet extrait. Un court extrait d'une dizaine de minutes que elle vous propose. On y va tout de suite, car c'est un peu pas confus, mais je vois que elle veut tout de suite passer aux choses sérieuses. Pas toujours, normalement. Le degré d'évolution d'un être humain, c'est sa faculté qu'il aura de redevenir instantané pour pouvoir se sortir d'un pétrin. Il y en a qui vont se suicider. Hein? On a eu un crash à un moment donné, puis on sait qu'à New York, il y a un paquet de personnes travaillaient à la bourse qui s'achetaient carrément en bas des ponts, alors que tout était à refaire. Quand tout tombe, c'est le temps de bâtir, parce que ça monte, ça marche. Sauf que vu que ta mémoire, l'âme, la mémoire de tout ce que tu avais, ben la mémoire, tu ne peux plus la nourrir, il n'y a plus rien. Alors l'âme préfère dire que ça vaut plus la peine de vivre. Mais tu vis pas pour ton âme. Ça vaut la peine de vivre. Mais pas pour l'âme. Bon. Alors l'être humain qui veut continuer, hein, il peut fonctionner. On assiste de temps en temps à ce genre de choses pendant les crises. Quand on assiste à cette fortune comme ça. Finalement, c'est quelque chose. C'est quelque chose qu'on peut. Tout à l'heure, finalement. Je réponds à ta question, il ne reste plus beaucoup de temps pour la première partie, il reste quelques secondes. Bon. C'est que l'ego, ça peut être. Il veut. OK. C'est qu'on ne peut pas prendre ça comme un travail, puis non plus comme un hobby. Finalement, on prend ça comment? Bon, l'évolution, ce n'est pas un hobby, sauf qu'on peut avoir en hobby l'idée d'évoluer. L'être humain évolue 24 heures sur 24. Sauf que l'être humain évolue 24 heures sur 24, puis il peut s'allouer 2 heures par jour où il est conscient qu'il évolue, ou 2 heures par semaine où il va être conscient qu'il évolue, ou 2 heures par année. Il va dire, moi, là, je me mets 2 heures par semaine pour évoluer. OK, bon, mais ça veut dire quoi, être conscient? Ça veut dire que conscient, ça veut simplement dire qu'il pense que c'est là qu'il évolue. Il pense. 1 heure par semaine de yoga, c'est là que j'évolue. Non, t'évolues quand tu déboules les escaliers, t'évolues quand tu allumes ton char, t'évolues quand tu rentres à la maison, t'évolues quand tu manques l'autobus, t'évolues 24 heures sur 24. T'évolues quand tu dors. Tout sert. Oui, c'est évident que tout sert. Mais des fois, il y a bien des choses qu'on fait. Ça sert tellement à l'homme ancien qu'à un moment donné, il trouve qu'il n'y a plus de temps. Faire ce qu'il y a à faire. Ça sert. Oui, mais c'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on évalue on voit pas l'intelligence d'allumer un char. L'idée, simplement, c'est ça. C'est que l'homme nouveau, l'intelligence instantanée apparaît. Tout le monde a ce contact avec le savoir instantané. De toute façon, il y aura les questions lors de la deuxième partie. Alors, ceux qui trouvent qu'on n'en a peut-être pas parlé assez de certains points, au moins, il y a l'intelligence déplacée sur papier. Si c'est pas une question, mettez au moins le point.
et puis on pourra par la suite pousser un peu plus loin. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque l'homme, chacun ici a ce contact, ce n'est pas question de race, c'est question de système neuronique, surtout et endocrinien. Ce n'est pas question d'âge. Un homme nouveau peut avoir 75 ans, 82 ans, 300 ans, ça n'a rien à voir. Hein? Un homme ancien peut avoir 2 mois, ça n'a rien à voir non plus. Ce n'est pas question d'habillement, etc. Et l'homme, la femme a ce savoir instantané, sauf que bien souvent, elle ne supporte pas de l'avoir parce qu'elle ne connaît pas son savoir. Alors l'exemple, c'est que tu as un problème et soudainement, tu vois la solution. On ne te la dit pas dans ta tête. Tu la sais. Et là, tu peux te la dire dans ta tête. Et là, tu y penses, tu trouves ça génial. Le problème, c'est qu'après ça, tu vas voir quelqu'un d'autre qui est mort, qui est dans ses mémoires, puis tu lui demandes, qu'est-ce que tu penses de la solution? Mais l'autre, il peut te dire que c'est bon, il peut te dire que c'est pas bon. Alors, l'être humain ne peut pas développer ce savoir instantané pour la simple raison qu'il ne veut pas supporter d'avoir une conscience seule. Il préfère demander l'opinion des autres. Si l'intelligence instantanée est le résultat de l'anégoïsation, comment peux-tu dire que certains corps physiques génétiquement plus évolués sont plus aptes à recevoir cette intelligence? L'ego est-il une condition génétique? Tu as mal perçu la forme de la question parce que tu la lis avec une énergie qui ne va pas avec la personne qui l'a écrit. Ça, on appelle ça de l'anégoïsation. Parce que c'est une question qui fait quelque chose chez toi, fait que l'ego résiste, puis... Bon. Si l'intelligence instantanée est le résultat de l'anégoïsation, comment peux-tu dire que certains corps physiques génétiquement plus évolués sont plus aptes à recevoir cette intelligence? Effectivement, c'est une question drôlement intelligente. L'ego est-il une condition génétique? Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout le monde ici, vous l'avez pas nécessairement vécu, mais vous le savez que si une personne boit de l'alcool, psychologiquement, elle change. Et l'alcool est un véhicule matériel qui est absorbé par un corps matériel, et étant donné que le système neuronique, donc le cerveau, est altéré dans sa conduction électrique, disons chimio-électrique ou bioélectrique, sa conduction nerveuse, la dépolarisation des axones entre les neurones, étant donné que cela va être perturbé, normalement ralenti, et étant donné que la vitesse n'est pas la même, on sait, certains savent du moins, les autres, vous allez finir par l'apprendre à un moment donné, que lorsqu'un courant électrique circule dans un conducteur, il y a un champ électromagnétique perpendiculaire au conducteur qui est dégagé, et ça va dépendre de la quantité d'électrons qui va passer, ainsi que la vitesse de prolifération des électrons. Lorsque le cerveau fonctionne plus lentement, la consistance électromagnétique qu'il va dégager, les ondes alpha sont une forme, disons, de ce champ électromagnétique, les ondes alpha, les ondes bêta, etc., qui vont être dégagées seront différentes, ce qui nécessairement va impliquer au niveau de l'ego, parce que l'âme entre en contact avec le corps de l'homme par le corps vital, c'est-à-dire par l'énergie intraatomique qu'il y a entre les atomes qui constituent les neurones du cerveau, entre autres. Et cette énergie vitale, elle est aussi le paramètre, l'enveloppe de ce que l'être humain appelle l'âme. C'est pas un contenant solide dans lequel on peut boxer, mais c'est quelque chose qui existe dans des plans qui sont un peu au-delà de la matière. Lorsque l'être humain a un corps physique qui nécessairement est toujours en train de sécréter un paquet d'hormones pour rien, la personne, elle sort dans la rue, puis il y a quelqu'un qui apparaît devant elle à 25 pieds, 10 pieds, 15 pieds, la personne, elle est toujours... elle exprime immédiatement quelque chose, ce qui fait qu'à la longue, depuis son enfance, aller jusqu'à l'âge adulte, elle aura tellement appris à avoir peur que nécessairement, elle construira un ego très particulier. L'éducation est importante dans la cristallisation d'un ego orgueilleux, donc un ego qui s'exprime trop, ou d'un gros ego, et dans la constitution d'un petit ego. Il y a la génétique qui détermine ce que vous êtes. Si vous naissez avec un cerveau en moins, disons, on a 2 hémisphères cérébraux, si vous naissez avec un hémisphère en moins, vous aurez des problèmes. Même si selon certains concepts, ce qui veut se réincarner dans le corps et ce que vous voudrez, si le corps ne peut pas le recevoir, ça sera bien compliqué. Lorsque l'être humain vient au monde, il est génétiquement conçu, il aura donc des tendances. Il y a par la suite ce qui va finir de vous former, le milieu, c'est-à-dire l'éducation. Fait que vous avez votre programmation
génétique se rajoute la programmation sociétale. C'est-à-dire l'expérience, tout ce que vous allez mémoriser de votre naissance aller jusqu'à maintenant. Mais ce que vous allez mémoriser va être évidemment coloré, va dépendre de votre faculté de vivre biologiquement. Donc, si vous êtes continuellement ivre, vous n'aurez pas la même consistance émotive, vous n'aurez pas les mêmes désirs, vous ne serez pas la même personne que celui qui aura été éduqué sans alcool. La même chose pour la drogue, la même chose pour plusieurs phénomènes physiques. Alors, il y a des personnes, à un moment donné, qu'on va rencontrer dans certains pays, et on voudra les éduquer pour en faire des humains comme nous autres. Ben, ils n'y arriveront jamais. Pourquoi? Parce que génétiquement, ils ne sont pas conçus pour être ce que nous sommes. Ils ne pourront donc pas supporter de l'intellectuance comme nous la supportons. Ils ne seront pas mentales, et ils n'auront pas, dans ce corps physique, un contact avec l'intelligence supramentale. Sauf si une mutation complète s'opère dans le corps physique de leur vivant. Ce qui se fait, ce qui se peut, et c'est ce qui vous permet à vous autres d'avancer dans la vie. Et il n'y a pas de limite. En ce moment même, toute transmutation cellulaire est possible d'ADN. à un moment donné, étant donné que l'être humain cellularise son évolution, cellularise donc, mute génétiquement son code nucléaire, ben, cette évolution devient transmissible par la procréation génétique. Donc les enfants ont l'avantage d'avoir eu ses parents. Être anégoïque, il faut comprendre ceci. Lorsqu'une personne, c'est comme être en paix. Est-ce qu'être en paix dépend de la génétique? Être calme. Ben, c'est sûr que si tu es hyperactif, que tu prends des médicaments, tu seras calme. Donc, ça passe encore par le corps physique. Tu es stressé, on te donne un antipsychotique léger. On peut te donner un calmant musculaire comme le Valium, on peut te donner d'autres médicaments. Et ben, ça te calme. C'est par le physique qu'on passe. Et qui n'en vendent des pilules. Eh, boy. Les pilules, là, si t'arranges pas le problème, tu mets un plaster dessus, puis à un moment donné, là, ça déborde du plaster, ça te prend un plus gros plaster, puis un peu plus gros plaster, puis là, tu tombes d'un pilule, puis d'un pilule, puis d'un pilule. Mais c'est pas là. On te fait un massage, c'est par le physique qu'on passe, etc. La personne, elle va dire, j'ai évolué, je suis plus calme, comme il y a plusieurs qui évoluent avec la drogue, et ils se sont convaincus, oui, mais quand je fume, j'arrive à d'autres paliers, Parfait. Donc, en fumant de la drogue, ou en se piquant, ou etc., il arrive à augmenter son taux vibratoire physique, ce qui permet à une expression différente d'être véhiculée par lui. Donc, il a l'apparence d'évolution. En même temps, il y a un paquet d'effets secondaires, parce que la drogue, pour donner l'effet, doit s'appuyer sur l'énergie vitale du corps, ce qui va faire en sorte qu'il y aura des résultats négatifs au niveau du corps, pendant qu'il y a des résultats positifs. Puis, étant donné que l'âme fait une évolution mémorielle, et qu'elle souffre toujours de voir sa mémoire changer, c'est pour ça qu'on souffre de la mort de quelqu'un ou quelque chose comme ça, lorsque l'âme doit revenir à son niveau vibratoire, elle perd ce qu'elle expérimente, on appelle ça le bad trip, et la personne souffre. Lorsque l'être humain... Puis elle perd même, si elle a eu un minimum de lucidité ou de moindrement d'évolution, mais elle perd. C'est pas constant. Puis si elle veut le retrouver, ben faut qu'elle sorte d'autre ou qu'elle reprenne des pilules ou je sais pas, pour retrouver le même état, dépendant de ça. Doit prendre un médicament pour être calme, lorsque l'être humain doit faire du yoga ou certaines choses pour être calme, ou lorsque l'être humain doit se droguer pour vivre des phénomènes d'évolution, il altère son corps physique et nécessairement l'expression de sa psychologie ainsi que l'expression de l'intelligence sera changée. Le problème, c'est que l'être humain n'est pas son seul maître, il reste assujetti à ses techniques. Assujetti, dépendant de ses techniques. Fait si je fais pas mon yoga, là, je me retrouve pas. Ah, ok. On va poursuivre. Si je consomme pas, je me retrouve pas. Ok. On poursuit. C'est très tabou, cette émission-là. Moi, je rentre dans le tas. Là. Personne ne parle de ça, puis moi, je suis vraiment content de le faire. C'est naturel. C'est les faits. Poursuivons. Au Valium,
à d'autres médicaments antipsychotiques, à la drogue, aux techniques comme le yoga, ou etc. Juste une question comme ça. D'après vous, est-ce que Daniel Kemp fait du yoga? Est-ce que Bernard de Montréal fait du yoga? Est-ce que Jean-Luc de la chaîne Apothéose fait du yoga? Est-ce que M. Ivanov faisait du yoga? Est-ce que Iso de Supraconscience vous parle de yoga? Est-ce que Hors Matrice vous parle de yoga? Je répondrai même pas. Lorsque l'être humain cellularise ce qu'il vit, nécessairement cela implique une mutation génétique dans le code de l'ADN des nucléoles de ces cellules. Pas nécessairement du corps au complet, mais soit du système endocrinien, soit du système neuronique, et normalement c'est neuronique. Moi, c'était neuronique. Avant même de faire ma fusion, quoi que ce soit. Je faisais une méditation centrique. C'est une simple méditation centrique. Je faisais le vide. Et je me permettais tout simplement d'être plus énergique. Puis c'est là que plus j'ai lâché prise, plus j'ai vomi le personnage, plus j'étais en capacité d'absorber cette énergie-là. Puis au début, je vous l'ai dit amplement de fois, je savais pas qu'est-ce qui arrivait, mais j'avais un magnétisme, une électricité au cerveau qui m'empêchait de dormir. Pas à tous les soirs, mais c'était intense. Mais je savais pas qu'est-ce qui se passait. À un moment donné, j'ai dit, je suis en train de devenir fou. Mais non. Transmutation. Je savais même pas qu'est-ce qui me passe, qu'est-ce qui m'arrivait, là. Alors, nécessairement, un jour, la personne cesse de se droguer, puis elle garde le même état. C'est cellularisé. Elle cesse de faire ses techniques, et elle reste calme. C'est cellularisé. Tandis que, habituellement, lorsqu'une technique est mal enseignée ou mal pratiquée, lorsqu'une technique devient une philosophie de l'âme, donc une philosophie de la vie, comme les arts martiaux peuvent le devenir, comme le yoga peut le devenir, ça peut aussi être autre chose. Mais normalement, c'est des trucs mémoriels qui rendent l'homme esclave des techniques. Rend esclave des techniques. Rend esclave du pot. Rend esclave, peu importe. C'est les petites roulettes. Je rends esclave là, de Michael, de Saint-Germain, ou je sais pas, je les connais pas. Puis ils m'intéressent pas. Puis eux autres, là, s'ils sont demandés par d'autres divinités terrestres à des vieilles relations, mais c'est plus eux qui répondent. S'ils répondent, là, premièrement, c'est soit astralisé, fait que ça va être tout croche. Un petit peu de bon, un petit peu mauvais, coloré. Ou ça va être sacoche. Puis tu vas te dire, hey, ton Saint-Germain, là. Mais c'est pas Saint-Germain qui parle de même, c'est un ajusteur de pensée, là. C'est la même information que nous, que lui, que elle, que la source. Fait qu'il n'y a pas de problème pour cette personne-là qui fait encore affaire avec ça, mais tranquillement, pas vite, elle va falloir qu'elle lâche les petites roulettes, là. Peu importe quel genre de roulette que c'est. Puis c'est la première fois avec vous que on aborde l'alcool, la drogue, les pilules. Puis crée-moi, ça c'est important. Ça prend tellement de place dans notre société, tellement... Ça rend le monde tellement légumes, là. Tout le temps dans l'astral, puis dans... C'est ça. Mais la matrice est bien contente de ça. Oui. On les garde avec nous. Le buffet énergétique se poursuit. Ben, normalement, ce qui va arriver, c'est que la personne, tant qu'elle pratique ces choses, elle a l'illusion d'être cela. Elle ne l'est pas. Et non. Je suis en paix lorsque je fais ces techniques, et lorsque j'arrête les techniques, je ne suis plus en paix. Donc, la paix appartient à la technique, elle n'appartient pas à l'homme. Mais comment peut-elle appartenir à l'homme si l'homme cesse d'altérer son corps pour avoir cette paix? Ben, il y a une façon. Que l'homme change son code génétique, donc ait une mutation, cellularise son évolution, et nécessairement, plus besoin de technique, il est maintenant en paix. S'il a un enfant et que sa femme ou que son mari vit le même phénomène, ben évidemment, il y a de fortes possibilités que l'enfant ait, dans certains de ses caractères génétiques, comme caractère dominant, la paix. La paix, simplement qu'il aura un corps physique qui n'exprimera pas d'une façon tout à fait débile un paquet de choses qui se passent, on dit dans sa tête, mais en réalité, dans son âme. Dans l'astral, dans son âme. Vous voyez,
C'est pour ça que je n'utilise plus le mot âme. C'est pas pour rien, là. On poursuit. Donc, la génétique est importante. Celui qui a une mauvaise génétique de naissance, ça n'empêche rien, parce que la vie vous mute. C'est ça. Comment pensez-vous que l'être humain est arrivé depuis qu'on est l'homme de Cro-Magnon? À avoir des doigts fins, à avoir un corps plus élancé, avoir une musculature qui, lorsqu'il prend quelque chose, il écrase pas tout. Parce qu'au lieu d'avoir un cerveau qui contrôle, disons, 80 ou, disons, 800 cellules musculaires en même temps, ben on a maintenant un cerveau qui a établi de nouvelles conductions nerveuses et on peut... Établir de nouvelles connexions nerveuses. Et ça, c'est la transmutation de mon thalamus, puis du tout début. Je connaissais rien, puis encore moins l'ajusteur de pensée. Prendre un papier et écraser 8 cellules musculaires en même temps au lieu de 800. Et si on veut rajouter quelques cellules, on met plus de force. Et un peu plus de cellules musculaires, on écrase un peu plus, et un peu plus, et un peu plus, et un peu plus. On rencontre de temps en temps des personnages qui ont une génétique encore un petit peu archaïque au niveau biologique. Ça n'a rien à voir avec le reste de leur évolution, mais au niveau du corps physique. Et ils vont serrer la main à quelqu'un et nécessairement ils l'écrasent. Je ne parle pas de celui qui a trop d'ego et qui a lu dans un livre que serrer la main fort, c'est avoir de la personnalité. Non, il prouve qu'il est un gars, pas qu'il a de la personnalité. Parce qu'on peut détecter, bon, c'est un gars avec l'autre. Qui est un de la personne qui, bonjour, elle est bien honnête, elle a pas d'ego pantoute, ben t'écrases la main, son cerveau comprime trop de cellules musculaires, nécessairement elle aura de la force. Trop de force. Alors, comment le corps a-t-il pu changer évolutivement? Par nos philosophies? Par les cierges qu'on a allumés? Non. Parce que l'être humain de son vivant mute son corps, et par la procréation génétique, il crée un corps un peu mieux, un peu mieux, un peu mieux, un peu mieux, et finalement, mauditement mieux. Et c'est pourquoi aujourd'hui, l'être humain est plus intelligent, a plus de possibilités que les êtres de l'Antiquité. On va dire qu'il y a le milieu qui a changé, oui, mais ce milieu ne pourrait pas être supporté par un être qui aurait une biologie ou une génétique de l'Antiquité, à part dans quelques rares exceptions. Comment se fait-il qu'à un moment donné, on a un Léonard de Vinci qui nous pousse la planète, ou qu'on a tel ou tel autre fou? Ben, simplement que génétiquement, on a des cons, et à un moment donné, ben, on a un génie. Puis normalement, à cette époque-là, ben, ils n'ont pas d'enfants, ces génies-là, ce qui nuit un peu. Or, la génétique est extrêmement importante, et lorsque l'être humain vit de son vivant, il mute son corps. Il y a une mutation neuronique et endocrinienne, une mutation nucléaire reliée au nucléole, au noyau des cellules. Au noyau des cellules. C'est vraiment là une communication complète dans un osmose dans votre corps. Fait que c'est votre divinité qui est là, cette conscience absolue. Et c'était l'extrait que ma divinité voulait vous proposer. J'ai quelques propos à rajouter. Vous donner des exemples. Et des exemples, là, en tout cas, là, ici au Québec, là, on appelle ça le SQDC, là. C'est une place qui vend du pot, là, légalement, là. C'est tout légal, c'est comme été à la Société des alcools, tu achètes du vin, de la bière, c'est la même affaire. La même affaire. Admettons un type, un gros fumeur, qui fume depuis des années et des années, à tous les jours. Et pour une raison de dirigeant, il n'y a plus accès à ça, SQDC. Alors, il se retrouve plus rien. Lui qui consomme à tous les jours, il est dans le chenoute. Il nous dit même que ça l'empêche de dormir, car ça, c'était la façon de se détendre pour aller se coucher, et même pour fuir la réalité. Alors, après une journée ou deux, il change de béquille pour des pilules. Bon, les pilules, il fait dormir. Qu'est-ce qu'il me dit par après? C'est qu'il se lève complètement infonctionnel. Parce que les pilules, c'est chimique.
Lui, ça faisait tellement longtemps qu'il consommait du pot, de la Marie, que son corps pouvait le gérer facilement. Plus facilement que le chimique. Alors, il y avait plus d'effets secondaires que le pot. Je vous rappelle que d'un, c'est chimique, puis l'autre est naturel. C'est une plante. Fait que c'est sûr que le chimique, là, c'est pas mieux. Là. Franchement. Imaginez-vous si il continue à prendre ses médicaments et en plus, il se remet à fumer. C'est pas... Et là, c'est ça. Tu n'es plus apte à recevoir de l'énergie ou une transmutation. Tu es complètement saturé de psychotropes. On va dire ça comme ça. J'ai suggéré de pas prendre ces pilules et ni de consommer. Certes, il n'a pas dormi une nuit. Il a dormi à peine une deuxième nuit, à peine. Et la troisième nuit, il a dormi 12 heures. Bref, il me dit qu'à son réveil, il se sentait un peu mou parce que c'était vraiment long, 12 heures. Là, tu viens un peu engourdi, là, raqué, je pourrais dire. Mais le reste de la journée, ça s'est bien passé. Il a réussi à dormir un peu plus, normalement, le soir même. Le connaissant, il s'est retrouvé du pot. Mais, c'est ça, pas à la place habituelle. Et heureusement pour lui, il y a eu un bon prix, puis un taux de THC moins fort. Parce que là, vous comprenez, là, je sais pas, aussi au Québec, là, c'est plus commun. C'est comme l'alcool. Il y a du pot à 5%, 10%, 15%, 20%, 30%. On s'entend-tu que à 30%, là, tu viens complètement marteau. Là. C'est facile à concevoir. En ayant trouvé cette substance-là moins forte, là, il y avait un peu plus d'avantages que d'inconvénients. Pour sa béquille, encore là, pour sa roulette. Ça cote là-dessus. Parfait. Il se sentait mieux à cause de son taux de THC vraiment plus bas et l'absence de consommation de médicaments. Moi, je lui parle, admettons, d'Hors Matrice. Je lui parle de mes émissions. Et là, ça l'intéresse vraiment. Il est à l'écoute. Dans un lâcher-prise, puis je lui demande tu vas bien consommer? Il dit oui, effectivement, j'ai bien consommé. OK. J'ai dit tout ça, là, essaye de te coucher. Ouais, c'est sûr que coucher quand t'es buzzé, c'est pas évident. Là. Mais à ton réveil, là, essaye de te mémorer, de te souvenir des propos qu'on se dit en ce moment. Je ne le revois pas pendant un certain temps. Et je le revois, mettons, la semaine suivante. Et là, avant même qu'il consomme, il me donne à faire. Je peux pas, je prends mon véhicule. Je suis pas habitué. Là, je suis pas habitué à ça. Là, je vais être obligé de rester sur place 2-3 heures. C'est interminable. Là. Fait, bref, j'ai une discussion avec lui avant même qu'il consomme. Alors, j'ai dit des phrases. Un exemple. Tu as l'impression de penser, mais tes pensées sont manipulées.
alors tes pensées sont-ils... Là, j'arrête. J'arrête ma phrase. Veux-tu la compléter? Là, il est étonné. En étant à jeun aussi, moi, je le provoque à jeun. Et il me répond, tes pensées sont suggérées par la matrice, ils ne sont pas les tiennes réellement. Bon, tabarouette. J'ai dit, sais-tu, tu me réponds, encore plus précis, c'est précis, naturellement, puis j'ai l'impression que t'as pas réfléchi à ça. Il dit non, j'ai pas réfléchi à ça. Il me semble que c'est ça. Il me semble. C'est bien. Fait que j'essaye, pour quelques personnes des milieux de travail, de leur faire conscientiser qu'ils n'ont pas besoin de ça pour se détendre, pour se retrouver. Et même Daniel nous parle de yoga. La personne qui n'a pas ces programmations-là, naturellement, sera portée vers le yoga. Au début. Une mise en scène pour cette conscience. Tout simplement, je peux me retrouver davantage parce que j'ai exercé ces exercices yogiques. Encore là, c'est une illusion d'évolution. Comme Daniel a dit, c'est pas là que tu évolues, c'est à tous les jours et surtout dans ton sommeil. Tu peux conscientiser davantage un peu, mais qu'est-ce qui est conscientisé? T'arrives comme ça. Pas après une séance de yoga où... Voilà toute la différence entre une méditation centrique, dans le lâcher-prise, laisser immerger cette divinité enfouie en nous. Et là, cela devient facile et de plus en plus facile. On n'a pas besoin de rien d'autre pour s'entraîner à nous écouter. Et une autre chose, là, vient de me dire, là, Yavaska, une nouvelle drogue. Je ne connais pas. Mais encore là, utilisée par les chamans. Les boucaneux de chamans, je les adore, eux autres. C'est un peu comme à l'église avec leur encens, là. Ils boucanaient ça, là, dans une boîte de métal. Embrumé, le tout. Je vois ça comme ça. Ce sont des programmations, encore une fois, plus ou moins toxiques. Parce qu'on s'entend que là, il y a certaines drogues, là, c'est de la destruction totale. Mais toutes les drogues, tout l'alcool. Il y en a des moins pires, certes. Mais tu être obligé d'être dépendant de ça pour te retrouver. C'est des ridicules totales. Ridicule total. Une vraie initiation, la personne ne voudra plus boire, ni fumer, ni consommer aucune pilule. Rien. Tout ça, c'est des béquilles temporaires que vous devez enlever pour vous recentrer au point zéro et puis s'appuyer sur une telle ou un tel ou ci ou sur ça.
tu peux toujours faire une initiation, un contact avec le pote, admettons, là, pas trop fort. Une fois ça fait, est-ce que tu es capable d'assimiler ou tu es dépendant? C'est-tu juste une expérience d'avantage qui n'est nullement nécessaire? C'est pour ça qu'il y en a que ça va être oui, ce fut plus positif que négatif. Mais ça, c'est parce que tu l'as abordé avec maturité. Est-ce que tu as le goût de refumer pour avoir là? Je dis non, je l'ai fait une fois, c'est correct. Jouer à la limite qu'impose cet état d'intoxication. C'est un cercle vicieux. On t'en donne un petit peu plus un bord, mais on t'enlève la force vitale. On te reprogramme pour que tu sois dépendant de quelque chose. Parce que toi, le personnage manipulé, associe ça, cette consommation-là, à un bien-être. Manipulation, programmation. Et ça, c'est tellement fort. Combien de gens, ici même, je parle juste au Québec, l'alcool, les pilules, le pot légal, tout ça dans le but de retarder la fusion chez l'humain. Je préfère 1 million de fois voir quelqu'un faire du yoga que consommer des pilules ou de la drogue ou de l'alcool. C'est sûr. Là. Ça, c'est sûr. Et encore là, tout cela reste une illusion d'évolution avec des mouvements d'un corps virtuel, holographique, qui est même pas lui. Quand je fais ceci, c'est pour démontrer physiquement un simple mouvement de cette centricité en moi, du point zéro, et l'absorption de toute cette énergie négative et positive alentour de moi, dans toute matrice ou densité, tout simplement. Un symbole évolutif. Est-ce que c'est tout? Elle n'a rien d'autre à ajouter, car ceci est un sujet encore tabou pour quelques-uns d'entre vous. Et là, je dis tabou pour la société en général, et non pour les abonnés, les initiés. Fils ou filles de la lumière, ou les divinités incarnées, c'est vraiment tout. Alors je vous laisse là-dessus. Ce fut pour moi une émission quand même spéciale. C'est la première fois que j'aborde ce sujet-là. Et je vois qu'il y a une importance d'éclairer ces programmations-là, ces dépendances-là. Cette programmation, nullement, ce sont des béquilles, tout ça. Alors, je vous remercie
Gardez votre énergie en vous, dans ce monde illusoire. Vous n'êtes pas ce corps, eh bien, seulement votre divinité. C'est celle-ci qui est éternelle, qui est bien réelle. Le reste n'est pas réel. Tout ce qui passe et repasse et passe et repasse n'est qu'un film, n'est qu'un jeu, n'est qu'une illusion. Alors, sur ces merveilleux propos, je vous laisse sur cette émission particulière. Il n'y a pas de tabou, pas sur cette chaîne hors matrice. Alors, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Allez, au revoir.